Salut, c'est Greg. Je voudrais vous partager mon retour d'expérience sur différents tests d'intercom que j'ai pu faire sur environ 4 ans. Il y a 4 modèles différents. On va partir des modèles les plus simples et les moins chers, ceux que certains appellent les chinoiseries, et on va monter jusqu'au plus haut de gamme que tout le monde connaît. L'objectif étant de vous donner une sorte de guide d'achat pour pouvoir mettre le bon budget en face du bon besoin, parce qu'on va voir qu'entre le moins cher de mon test jusqu'au plus cher, il y a une énorme différence, et l'idée c'est de vous permettre de savoir quel prix vous allez devoir mettre pour avoir l'intercom qui va vous convenir. Petit rappel, du 25 au 27 avril, on organise avec Yann Dupré le forum des voyageurs à moto. C'est 3 jours pour se former au road trip et au voyage à moto au travers de différents ateliers, que ce soit la cartographie, le matos, un peu de mécanique, mais aussi une initiation au tout-terrain, 3 demi-journées de roulage route, 3 demi-journées de roulage off-road et des conférences de grands voyageurs. On est en formule tout compris hébergement, tous les repas, et même si vous êtes déjà un expert en voyage, ça vous permettra de passer un super week-end dans la bonne ambiance et dans l'échange, et on va parler que de voyage pendant 3 jours. Je vous mets le lien dans la description. Les inscriptions se passent sur le site de Yann Dupré, de son école de pilotage qui est aussi un Ténéré Center. Et comme ça se passe en avril, on aura peut-être même la chance de tester les nouvelles Ténéré 2025. Allez, on retourne à la vidéo. Aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît l'intercom. C'est le système qu'on a directement accroché sur le côté du casque avec 2 écouteurs à l'intérieur et un micro. Ça permet soit d'écouter tout simplement la musique en autonomie, soit de répondre à un coup de fil puisque c'est branché en Bluetooth avec notre téléphone, pour la musique aussi. On peut aussi se relier à plusieurs intercoms pour parler ensemble quand on est en train de partager la même route. Alors que ce soit pour se raconter notre vie ou tout simplement pour des notions de sécurité, pour prévenir d'un danger, pour prévenir qu'on va s'arrêter. Dans plein de situations différentes, c'est très pratique. Et ça augmente la sécurité, que ce soit sur route et même en off-road pour annoncer une branche, un trou, une flaque ou toute autre situation qui n'était pas prévue et qui va faire que le premier qui arrive dessus va pouvoir prévenir les suivants, histoire d'éviter d'envoyer tout le monde au casse-pipe. Et il y a un point important, je vais pas le répéter tout le long de la vidéo, mais qu'il va falloir prendre en compte, c'est que bien souvent on va parler de la qualité sonore de l'appareil, on va parler des écouteurs, parce qu'on a envie de savoir si le son va être bon, si on va devoir mettre fort, si on entend correctement, si les conversations sont claires. Et ça dépend d'une chose très importante, c'est quelle est l'insonorisation et la qualité de votre casque, mais pas que. Ça va aussi dépendre de votre moto, à savoir si pas comme moi, vous avez une bulle qui vous protège bien, puisqu'on sait que sur la T7, la protection au vent, c'est pas la plus optimale possible. Donc ça va aussi dépendre de ça, à savoir quel type de moto vous avez. Est-ce que vous avez un roadster avec le vent plein fouet? Est-ce que vous avez une sportive, que vous vous planquez derrière la bulle? Ou est-ce que vous avez un trail très bien protégé? Et quand on va rajouter à ça un casque qui va être bien insonorisé, bien évidemment, on va tout de suite bien entendre le son d'un appareil, même s'il n'est pas de bonne qualité. En revanche, si vous avez un casque et une vraie passoire, que vous avez de l'air qui passe de partout, avec les turbulences. Voilà, tout ça c'est à prendre en compte, parce que si je vous dis que tel ou tel intercom est de meilleure qualité sonore, que vous faites le choix de l'acheter et qu'une fois dans votre casque qui ne rassemble pas avec votre moto aussi les bonnes caractéristiques pour pouvoir bien entendre, eh bien vous allez me dire, mon gars, tu t'es bien foutu de moi. Alors je vais rajouter juste un petit préambule avec 2 définitions pour cette vidéo afin de vous définir les 2 types de communication qui existent sur les intercoms, et vous allez voir que ça a un impact important notamment sur le tarif. Il existe bien évidemment le Bluetooth qu'on connaît le plus, qui est le plus ancien et qui est le plus répandu. Et bien plus récemment est arrivé le mesh, qu'on pourrait traduire un peu par maillage, qui va amener d'autres caractéristiques. Sur le Bluetooth, on va par exemple être limité sur le nombre de motards, donc d'intercoms qu'on va pouvoir connecter ensemble. Avant on nous disait qu'on pouvait aller par exemple jusqu'à maximum 4 intercoms, mais aujourd'hui quand je regarde les différents produits qui se font, on nous annonce 8, 10, 12, donc j'ai l'impression que ça a évolué. Je suis pas certain que les gars soient menteurs, mais en tout cas le nombre reste limité. Au niveau de la portée, on va avoir quelques centaines de mètres. Alors on peut trouver des chiffres différents, certains vont toujours être gonflés bien évidemment, mais si on regarde pas ce que donnent les marques, mais qu'on regarde plutôt ce que donnent les tests, on est entre 200 mètres jusqu'à 800 mètres maximum. Sauf que ça va être quand on est sur un champ dégagé. Et nous, on fait pas de la moto que sur les parkings. Donc au long de cette vidéo, je vais pas vous parler de la portée. Le Bluetooth, ça a une portée correcte mais limitée. Pour le DMC, ça va être bien supérieur. Mais pourquoi je vais pas vous en parler? Parce que en fonction de la technologie, on va forcément connaître la portée. Bien évidemment, selon les modèles, il peut y avoir des différences, mais d'une manière générale, on peut pas vraiment le mesurer, puisque si on s'amuse à mesurer le maximum, on va le faire genre sur un terrain de foot ou sur un parking, mais c'est jamais là où on roule. On roule dans du relief, on a des choses qui vont créer des parasites ou qui vont créer des écrans et qui vont donner donc des interférences ou des coupures. Quand vous
vous passez de l'autre côté du versant d'un relief et que votre collègue n'est pas encore passé, donc ça va relativement être difficile de vous donner la réalité des choses quand on roule. D'une manière générale, il faudra retenir que sur le Bluetooth, ça reste quand même correct pour la plupart des fois, et même si c'était 200 mètres, je pense qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que si on veut se brancher ensemble, c'est pour communiquer. Si c'est pour s'amuser à mettre un boulevard au collègue à chaque fois pour lui rappeler dans le casque en lui disant « je suis à 600 mètres, 700 mètres, 800 mètres et tu m'entends encore, nananer », je suis pas sûr que ce soit trop l'idée. Au niveau de la connexion sur le Bluetooth, quand on est deux, c'est très simple, on va pas perdre la connexion. Par contre, quand on commence à être plusieurs, il faut s'appairer dans un sens bien défini. Et si on change cet ordre, on va faire écrouler toute la connexion puisque ça fait un pont de l'un à l'autre pour aller du début à la fin du cortège. Et ça peut être un point difficile si vous voulez rouler absolument à plusieurs. Et pour le Bluetooth, je rajouterai que la qualité ne sera pas forcément la meilleure, sauf que quand vous achetez un casque audio dernier cri, que ce soit pour écouter la musique ou au sport, c'est bien du Bluetooth qui va passer avec votre téléphone. Et pour autant, c'est plutôt correct. Maintenant, si on parle du mesh, le mesh va permettre d'avoir des portées qui sont bien supérieures. On nous parle parfois d'aller jusqu'à 1,6 km, ce qui est relativement balèze. Mais ça aussi, quand on le vérifie dans des conditions normales d'utilisation, c'est pas ce qui va être le mieux. Un exemple, sur mon drone où on m'annonce des portées de plusieurs kilomètres avec la meilleure télécommande que j'ai en ce moment, quand je suis au pied d'un relief, dès qu'il passe la crête, je perds la télécommande. Donc il n'y a pas de miracle non plus. Avec le mesh, on n'aura plus le problème qu'on avait sur le Bluetooth au niveau de la connectivité puisqu'on va déjà pouvoir être à un nombre bien supérieur. On parle d'une quinzaine jusqu'à une vingtaine selon le type de mesh propriétaire car oui, le mesh n'est pas universel. Avec le Bluetooth, on pourra connecter un autre Bluetooth d'une autre marque. Avec le mesh, ça ne sera pas possible. Si on a un mesh Cardo, qu'on appellera le DMC, ça ne sera pas forcément compatible avec les autres meshs des autres marques. Par contre, quand on va rester au sein d'un même système mesh, la connectivité va être ultra simple. On peut rentrer et sortir sans avoir aucun impact sur la connexion entre les autres motards. Et on parle d'une qualité bien supérieure au niveau de la qualité audio. Alors pour remettre quand même le contexte, quand vous allez voir les différences de tarifs qu'on a entre les deux systèmes, quand on a fait les tests avec Tony où on était en mesh mais vraiment très proche puisqu'on était dans le sidecar, quand on a fait notre road trip dans les Alpes et que j'avais encore la jambe en vrac, on pouvait pas dire qu'on avait des interférences entre nous puisqu'on était très proches et au niveau de la qualité, j'ai pas trouvé que c'était non plus effarant par rapport au truc classique par Bluetooth. Il vous sera donc important de prendre en compte ça pour le choix que vous allez faire sur les modèles que je vais vous présenter, puisque les tarifs vont carrément du simple au triple, voire au quadruple, et il semblerait qu'au-delà d'une qualité de fabrication supérieure, parce que vous allez voir que c'est les meilleures marques qui proposent le système mesh, qu'un des arguments principaux pour justifier un tel tarif soit la technologie mesh. Mais vous allez voir que ça va pas forcément intéresser tout le monde, puisque parfois vous voudrez simplement être deux, ou bien que 4, ça pourra suffire. Alors il vous appartiendra de décider si c'est une technologie qui vous intéresse ou pas et de mettre des fois un tarif bien supérieur sur votre intercom. Voilà, ce point étant posé, on va pouvoir parler du test. Alors il y en a 4, on n'en voit que 3 là, mais vous allez voir, il y a de gros moyens sur cette chaîne. Alors je vous fais une rapide présentation et ensuite on développe. On a commencé il y a 4 ans, sortie de Covid, quand on s'est remis à sortir de chez nous avec la bécane. On est parti avec Tony et on voulait pouvoir s'entendre à 4 personnes. On a regardé les tarifs, on a vite vu que dans notre budget, il n'y avait pas grand chose qui correspondait. On en reparlera tout à l'heure. Vous allez le voir, avec certains modèles, on chiffre très vite, très cher. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé sur Amazon, on a regardé ce qui était à peu près le moins cher, mais le mieux noté, des moins chers, et on est tombé sur le Lexine B4 FM. Alors je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous voulez le retrouver. C'est celui-ci. On l'a testé pendant un bon moment, et puis un jour, j'ai voulu, avec ma chaîne, pouvoir vous conseiller sur les intercoms, puisque beaucoup de questions arrivaient, et j'ai voulu tester une marque beaucoup plus connue, et j'ai pensé à Sena, puisque je les avais croisés lors d'un salon du 2 roues à Lyon. Je leur avais demandé si dans le cadre d'un test, je pouvais avoir un Sena. Ils m'avaient fourni un 30K. Alors attention, c'est là où je vous montre qu'on a des gros moyens sur cette chaîne, c'est celui-ci. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas avec moi alors que j'ai tous les autres? Tout simplement parce que j'ai un ami qui était intéressé par l'acheter. Je lui ai dit, tu sais quoi, j'ai qu'un casque, j'ai que 2 oreilles, j'ai plusieurs intercoms que je suis en train de tester. Donc tiens, va le tester toi-même et puis s'il te convient, tu pourras l'acheter. Celui-là, vous m'avez pas mal vu avec. J'ai fait le demi-tour de France avec Tony. J'ai fait l'Irlande aussi. Enfin bref, dans les vidéos, on le voit bien parce qu'il était assez gros. Donc je vais pouvoir faire le retour là-dessus. L'idée, c'était donc de comparer avec ce
que j'avais juste avant qui était entre guillemets une chinoiserie. Et ensuite, ce que j'ai voulu faire, c'est le comparer à celui dont tout le monde parle, c'est-à-dire le Cardo. Alors ils sont pas dans le sens, là je vous parle de celui-là juste après. Le Cardo, c'est celui qu'on donne toujours en référence, en meilleure qualité, que ce soit sonore, de construction, d'utilisation. Donc j'ai contacté Cardo et je leur ai demandé aussi si c'était possible d'en avoir un pour pouvoir faire le test. Donc celui-là, on l'a testé avec Tony quand on avait le Sidecar. Et en solo, je l'ai beaucoup testé. Je suis vraiment parti régulièrement avec, donc j'ai de quoi vous faire des retours dessus. Et puis, mine de rien, comme c'est quand même un sacré budget et que vous savez que sur cette chaîne, je veux me destiner vers Monsieur Tout-le-Monde, on reparlera bien évidemment du sujet du budget, puisqu'il va être très important dans le choix, mais j'ai voulu tester autre chose. Et j'ai voulu me situer entre donc le Sena qu'on a ici et le Cardo qu'on a ici, qui sont donc les hauts de gamme. Et puis là, il y avait le premier prix Amazon en bonne qualité, parce qu'on peut trouver moins cher, mais avec 2 étoiles par exemple, donc on voulait quand même quelque chose de sérieux, et celui-là est relativement répandu. Et je suis donc tombé sur le Fodsport. Celui-ci, ça va faire depuis que j'ai récupéré ma jambe que je le teste, que je le quitte plus. Là, je reviens juste de Corse avec Tony, où on a passé une semaine à les utiliser en duo, puisqu'avant, moi, je les utilisais seul. Donc, je vais pouvoir vous faire un retour sur ces 4 appareils, essayer de vous donner toutes les infos qu'il vous faudra pour faire le choix pour celui qui vous convient. Alors, on commence dans le sens de l'histoire. Du coup, je vais les remettre dans l'ordre parce que ce sera comme ça. Hop. Tiens, toi, tu vas tenir toi. Bon, on est d'accord, je vous mets pas le Sena en vue, hein, on a compris. Il est par là. Alors, on va commencer par le Lexine qu'on a utilisé pendant un bon moment, comme je vous le disais. Il est tout simple, il n'a pas de système de molette ou il a juste des boutons comme ça. Donc, forcément, côté ergonomie, c'est pas le plus simple. Avec des gants été, on a toujours un peu du mal, on cherche un peu les boutons. Avec des gants hiver, ça devient très compliqué pour pouvoir trouver les fonctions ou les boutons qu'on veut. Ils sont pas très en relief, ils sont assez mous, c'est pas facile toujours de le trouver, mais écoutez, ça fonctionne. Il a fait le taf pendant un bon moment. Alors au niveau solidité, bon, on peut pas lui reprocher grand chose puisqu'aujourd'hui il marche encore. Moi ça fait un petit moment que je l'utilise plus, mais Tony utilise encore le sien et sur le casque de ma compagne, il y a encore aussi. Au niveau de la construction des écouteurs et compagnie, on n'est pas sur les plus gros évidemment. On est globalement sur quelque chose qui est en rapport qualité-prix tout à fait correct, hein. Voilà, il n'est pas très cher. La batterie est plutôt intéressante, c'est-à-dire que nous, quand on était branchés en road trip tous ensemble, on tenait facilement 2 jours. On rechargeait au bout du 2e jour, mais on arrivait à tenir facilement 2 jours sans qu'il soit en train de dire au secours, j'ai plus de batterie. Je vous parlerai pas forcément de l'installation dans les casques parce que c'est pareil pour tous, on sort les mousses, on passe les câbles, on les clipse sur le côté. Alors il y a différents systèmes de clips. Là on est sur un système avec des caoutchoucs qui permettent de le passer sous la coque du casque. Malheureusement aujourd'hui avec certains casques dont la cochonnerie que j'ai là-bas, là, dont je vous parlerai pas parce que c'est vraiment pas un bon casque. Enfin si, c'est un Wet 3, ne l'achetez pas. J'ai perdu 450 balles, voilà c'est tout. Du coup avec celui-là, comme les bords sont hyper épais puisqu'il y a tout un bazar, je peux pas utiliser ce genre de système, donc on va pouvoir utiliser sinon un genre de système tout simplement collé avec du 3M. C'est ce que fournissent à peu près toutes les marques d'intercom. Donc on va réussir à le mettre dans tous les cas sur tous les casques possibles. Donc l'installation, voilà, c'est très facile comme d'habitude, il faut juste prendre le temps de le faire, mais c'est commun à tous les différents intercoms. On a différentes fonctions, bien évidemment l'écoute de la musique avec le téléphone, on va la pairer en Bluetooth. On va pouvoir utiliser aussi tout ce qui est les assistants Google, Siri et compagnie. Alors moi j'utilise Google, honnêtement, c'était vraiment la galère, ça marchait une fois sur 5 ou 10, c'était pas tout le temps pratique de l'avoir, les autres font beaucoup mieux par exemple, mais bon, on y arrivait quand même. Et puis au niveau de la qualité sonore, puisque c'est ce qui va aussi vous intéresser, clairement, là, on n'est pas du tout au top du top. On est un peu sur la qualité du poste, vous savez, le poste radio FM de mamie dans la cuisine. On est un peu sur ça, un effet un peu pas casserole, mais vraiment, c'est pas ouf, quoi. Par contre, on entend, ça fait le taf. Donc, on a un petit peu de musique en fond. On peut entendre les conversations téléphoniques, ça, il n'y a pas de souci. La voix, voilà, c'est pas parfait, hein, c'est clair, hein, ça va pas aller chatouiller les plus hauts de gamme, mais ça fait le job. Et surtout, ça fait le job, si je revérifie là maintenant sur Amazon début janvier, on est à 169 € pour 4,5 étoiles et plus de 6000 commentaires, donc il est relativement bien éprouvé, on va dire, par la communauté motarde, et il fait 170 €. Voilà, le pack solo 89 et le pack duo 170. Vous allez voir avec les modèles suivants que c'est pas forcément celui que je retiendrai du coup dans les bas de gamme ou dans les moyens de gamme, parce que c'est pas si mauvais que ça. C'est étanche bien évidemment, mais voilà, on en a pour son argent quand on va voir le prix des autres. On a un intercom qui fonctionne, qui fait le taf, mais qui n'a pas une qualité sonore extrême, pas beaucoup de puissance, qui n'est pas forcément le plus pratique du monde. Moi, je sais qu'à la fin, je voulais plus le défaire de mon casque parce qu'avec cette espèce de pince, là, j'ai essayé tout à l'heure pour le faire tenir parce que sinon, il n'est pas
pratique à présenter. Le nombre de fois où je me suis arraché de la peau parce que ça pète d'un coup. Voilà, c'est forcément, hein, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Vous allez voir le système par exemple du cardo qui est complètement dingue. Forcément, quand on veut faire simple, on fait simple. Voilà, on rogne et on va obtenir des caractéristiques et une ergonomie qui est moindre. Donc c'est son cas, pas de roulette, pas de molette, pas de voilà. Mais ça fait le taf. Donc c'est pas un mauvais produit et c'est un produit pas très cher. Ensuite, le deuxième que j'ai testé en comparaison directement avec celui-ci, je vous l'ai dit, c'est le magnifique Sena. Hein. L'échelle est pas top, il faudrait que je me mette très très loin. Comme je vous l'ai dit, du coup, je l'ai prêté à un ami, donc je l'ai pas sous la main. Celui-là, je l'avais pas essayé en pack duo, c'était en pack solo. Par contre, j'ai pu l'appairer avec d'autres. Je me suis tout de suite rendu compte, bien évidemment, que la qualité sonore était meilleure puisqu'on est sur des écouteurs de meilleure qualité. Rien que quand on les avait dans les mains, on voyait qu'ils étaient plus lourds, plus épais. Ça n'a rien à voir. Au niveau construction, forcément, c'était bien mieux. Il y avait une molette, donc l'ergonomie était plus simple. Jusqu'à un certain temps, je pensais que c'était le mieux qui puisse exister. Puis vous allez voir avec ce que j'ai découvert ensuite qu'il y a encore mieux. Ça se joue à pas grand-chose, mais on peut quand même encore faire mieux au niveau ergonomie. Il est pas noté, enfin, il est noté étanche chez Sena, mais il n'a pas de certification IP quelque chose. Il se trouve qu'à la fin du demi-tour de France, j'ai pris la pluie et manque de peau après, il n'a plus fonctionné. C'est-à-dire qu'on m'entendait, mais moi, j'entendais plus rien. Donc il s'allumait, il n'était pas grillé, mais il avait bugué complet. Ils me l'ont remplacé et le suivant a pris le déluge en Irlande et fonctionne toujours. Donc voilà, j'ai eu un coup de pas de chance. De toute façon, s'il faut tester un truc qui peut planter, faut me le filer et c'est moi qui vais le planter, ça va me tomber dessus. Donc comme ça, au moins, ça fait un bon crash test. Donc normalement, étanche, la batterie tenait relativement longtemps, comme celui-là, on était sur 2 grosses journées avant de devoir le charger. Par contre, un truc insupportable à croire que les ingénieurs n'essayent jamais ce qu'ils créent, eh bien, c'est que quand il n'a plus de batterie, vous avez la nénette là, qui vous braille dans l'oreille qu'elle n'a plus de batterie, toutes les 10 secondes jusqu'à ce que je pense que vous ayez envie de le jeter contre un mur en fait. Et c'est juste insupportable. Par exemple, s'il pleut, que vous n'avez pas trop le goût de vous arrêter, d'aller mettre la batterie externe pour le charger. Je me revois encore en Irlande en train de vriller à chaque fois, d'être au téléphone et ça prenait le dessus sur la Converse. Bref, c'est un truc d'ergonomie tout bête, mais quand tous les jours en fin de journée, vous savez que ça va être ça en boucle, c'est un peu pesant. Sur le modèle que j'avais, qui est un 30K, qui bien évidemment, on ne va pas se retrouver sur les autres modèles, la base était assez énorme et faisait un peu old school. C'est-à-dire que quand vous posiez le casque, il était surélevé à cause de la base. Pour clipper dessus, c'était facile, il fallait forcer un peu et on le clippait dessus. Et pour l'éjecter, il y avait un petit bouton sur le côté, on l'enlevait. Donc on n'allait pas s'arracher les doigts comme sur le Lexin. On avait le système Bluetooth et le système Mesh. Avec le téléphone, ça fonctionnait très bien, les appels téléphoniques fonctionnaient très bien. J'avais une qualité donc qui était bien supérieure à celui-là. Mais j'avoue qu'un appareil à 300 €, parce que si on va sur le site de Sena, il est à 299 €. Alors on peut le trouver un petit peu moins cher sur Motoblues et compagnie, mais moi je prends le site officiel et le prix qu'il m'annonce, 299 €, c'est-à-dire que le Lexin tout seul, je viens de vous dire 89. Là, on est à plus de 200 € de plus, et en gros, on est à plus de 3 fois plus cher. Est-ce que la qualité sonore était 3 fois mieux ? Ou est-ce que toutes les fonctionnalités, ou est-ce qu'au grand global, il était 3 fois mieux? Difficile à dire. Et c'est là où on va rejoindre, on va commencer à mettre le doigt dans le thème de la vidéo, la vérité sur les intercoms, c'est qu'au bout d'un moment, je me pose des questions sur les tarifs. C'est-à-dire que là, j'ai des appareils avec un facteur, plus d'un facteur 3 de différence de tarifs. Est-ce qu'en qualité, en utilisation, en robustesse, en autonomie, en ergonomie, est-ce que j'ai mieux 3 fois? Franchement, difficile à dire. Alors comme j'étais pas hyper impressionné non plus, bien évidemment, c'était mieux, c'était plus quali, mais j'étais pas non plus sur le cul de la différence, eh bien j'ai voulu aller sur ce qui est, de ce que j'entends partout, la référence en qualité d'intercom, c'est Cardo. Quand je les ai contactés, ils m'ont dit, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te filer notre meilleur modèle, qui est le PackTalk Edge, en version duo, comme ça permettra de le tester. Et là, je vous avoue que quand j'ai vu le prix, j'avais quelques attentes. Le pack duo, on est sur leur site toujours, hein. Après, on le trouve moins cher ailleurs. Il y a des promos un peu à gauche à droite, mais moi, je vais sur le site du constructeur, je vois affiché 729 €. Alors, vous savez qu'il y a quelques trucs que je possède pour la moto qui sont sur un prix premium. Exemple, mes valises Lone Rider, ça fait plus de 3 ans, d'ailleurs celle-là elle a râpé un joli mur en Corse et elle a juste un peu de traces parce que je ne l'ai pas encore lavé, ni même la moto. Désolé, on s'en occupe quand le vent se calme, enfin quand la tempête s'arrête. Mais ça fait partie des rares choses que je possède qui sont très chères et j'en ai pour mon argent puisque ça bouge pas et ça fait son taf. Bref, le sujet a déjà été largement abordé, donc quand je commence à avoir un prix premium, j'en veux bien pour mon argent. Quand je vois donc arriver un produit à 729 €, qui est un budget conséquent, vous me le rappelez régulièrement quand on parle d'équipement, bagagerie, protection de la moto, protection du pilote, airbag, casque, etc.
Là, pour rajouter un intercom, j'avoue que là, on s'attend vraiment à quelque chose de costaud. Et quand on ouvre la boîte, ça je vous l'avais fait en présentation sur Instagram, il y a peut-être un short qui traîne sur ma chaîne, on découvre un appareil qui est très très fin, qui est vraiment bien fait, qui respire la qualité et qui du coup, quand on vient du Sena, n'a pas de grosses molettes. Donc au début, je me suis dit, tiens, c'est pas top ça, parce que j'aimais bien la molette, c'était hyper ergonomique. Et en fait, c'est une molette dans l'autre sens, et avec un clic dessus, et vous allez voir qu'à l'usage, c'est vachement plus pratique. Là, c'était la Rolls. Le premier truc aussi qui frappe, là, je vous ai dit que sur le Lexine, le système de fixation pour l'enlever et le remettre, c'était assez insupportable. Et on perdait à chaque fois un doigt ou deux dans la bataille. Sur le Sena, ça se passait bien, mais c'était assez... On savait pas s'il était cliqué, on n'avait pas un bon gros clic. Et souvent, ce que je faisais, c'est que je le décliquais pour me rendre compte qu'en fait, si, il était bien en place. Là, sur le Cardo, je pense que vous allez le voir, ça va être assez violent. Ici, on a son support qui, normalement, se colle au casque. Et là, ici, on a le Cardo. Attention, voilà. C'est juste incroyable. Je pense qu'on peut s'amuser à le jeter à distance dessus. Il y a de grandes chances qu'il arrive à se fixer sur le casque et pour le retirer, alors là, il n'est pas sur un casque, mais quand il est sur un casque, à un doigt, ça se fait parce qu'il suffit de mettre une petite pression ici pour que ça descende et ensuite, on le fait coulisser. Mais franchement, là c'est sûr que quand on le sort de la boîte, tout de suite, ça met une claque. Alors au niveau des haut-parleurs, on est sur des haut-parleurs JBL sur ceux que moi j'avais. On est sur des haut-parleurs qui vont donner un son qui est de très bonne qualité. Pour moi, il était clairement au-dessus du Sena. Je l'ai trouvé plus agréable, le son était plus rond, le son était plus clair. Au téléphone aussi, c'était beaucoup mieux parce que des fois, au téléphone, vous avez trop d'aigus. Et quand vous avez la personne au téléphone qui se met à parler fort parce qu'elle est dans une situation particulière et que vous les avez là dans le casque à moto, ça vous arrache les oreilles. Donc là, c'était assez agréable. Il est possible de le relier à une application pour le paramétrer. Vous aviez pareil sur le Sena, mais ici, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous pouvez changer plein de choses. Réduction du bruit, par exemple, equalizer et compagnie, donc c'est vraiment bien pensé. Alors, au niveau de l'ergonomie, je vous ai dit, c'est différent de ce qu'il y avait sur le Sena. On n'a pas une grosse molette, on a une petite molette. Et en fait, cette petite molette, quand on a le casque là, on arrive toujours, pour augmenter ou baisser le volume, par exemple, on arrive toujours à l'avoir. On arrive toujours à la cliquer, ça, il n'y a pas de souci. Et les boutons, derrière, ben, ils sont tout petits. On se demande si on va arriver à les avoir, parce que sur le Sena, c'était des boutons tout ronds, et non, je ne chanterai pas des chansons, pour ceux qui ont la ref. Bref, les boutons étaient ronds et du coup, bah, c'était pas top parce qu'avec des gros gants, notamment les gants hiver, bah, tu les trouves pas. Parce que ça fait arrondi sur arrondi, tu n'arrives pas à les avoir. Là, quand tu vois ces tout petits boutons qui sont bien pointus, bien saillants, mais tout petits, on se dit, mais je vais jamais arriver à les avoir. Et en fait, là, ça fait comme une gorge où on pourrait passer un doigt en fait. Et ça veut dire que quand vous êtes là, vous savez tout de suite au bout que vous avez un bouton, en haut que vous avez un bouton, puisque là on le sent, il rappe bien, et en bas aussi. Et ce que je faisais généralement, moi, c'est que j'arrivais carrément à... Je prenais l'intercom comme ça, avec mes doigts, et selon ce que je voulais faire, en fait, on arrive à trouver une position de doigt pour si on voulait le bouton du haut, le bouton du bas, enfin c'est hyper pratique. Et avec les gants hiver, on arrive quand même, ça gratouille le bout du doigt, donc on arrive quand même à sentir les boutons. Donc niveau ergonomie, on dirait pas quand on le voit comme ça parce qu'il fait minimaliste, mais c'est clairement celui qui est le plus pratique que j'ai testé. Étanchéité, rien à dire, il a toutes les normes IP qui vont bien, donc celui-là, il vous posera pas de problème. Ergonomie, on l'a dit, nickel. Qualité du son, nickel. Par contre là, moi, il y a un gros point noir et un gros problème pour mon utilisation, c'est la batterie. L'autonomie, elle est juste catastrophique. C'est-à-dire que moi, en fin de journée, il pleure déjà. Donc quand dans mon cas, on fait des road trips où on part avec des journées qui sont un peu longues puisque je filme, donc j'ai des caméras à recharger, j'ai des micros, j'ai des drones, j'ai des appareils photo, j'ai des batteries externes, j'ai un airbag, j'ai aussi un intercom maintenant, ça devient compliqué. C'est le troisième que je teste et c'est la première fois qu'en fin de journée, l'appareil commence à me dire je n'ai plus de batterie, il faut me recharger. J'en ai discuté un petit peu avec Cardo, ils m'ont dit ah tiens, c'est étrange, la batterie elle est de super qualité et on part sur 13 heures d'autonomie. Non, j'ai fait beaucoup de tests avec et j'ai jamais eu 13 heures d'autonomie. Alors une fois de plus, hein, peut-être que je suis chat noir, mais dans tous les cas, 13 heures, c'est pas suffisant. Parce que quand on part à 9h30 du matin, on va pas forcément sauter dessus pour l'éteindre toute la journée, sinon ça devient une contrainte lorsqu'on fait une pause ou lorsqu'on va manger. Si on arrive à 18h par exemple au gîte, ça fait 9 et 9, allez, on va dire qu'on a passé 9 heures dessus, ça veut dire qu'il faut absolument le charger parce que le lendemain midi, il va se mettre à brailler. Et le midi, au milieu de nulle part, comme je vous l'ai dit, d'avoir la batterie dans la poche avec le câble qui pend, on va se prendre le bras dedans pour le charger en roulant, c'est pas hyper confort et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc là, j'arrive pas à comprendre. Alors, c'est clair, on m'a dit qu'il était fin. Oui, sauf que par rapport au Lexine, on n'est pas... Alors, le Lexine, je vous ai dit, hein, je veux pas enlever le support, sinon je vais m'enlever un doigt. Mais on est quoi? On est à peine plus fin. La différence, elle n'est pas énorme. Donc j'ai du mal à comprendre comment on n'arrive pas à embarquer une batterie qui soit capable de tenir comme une chinoiserie. Et du coup, on est 4,3 fois plus cher que le Lexine.
j'ai du mal à comprendre comment on a une batterie qui est plus faible. Tout le reste est mieux, alors là, on est d'accord, il n'y a pas de discussion. Mais comment est-ce qu'on fait pour pas avoir une batterie qui puisse tenir au moins 2 journées? Eh ben, j'ai du mal à comprendre. Alors vous allez me dire, tout le monde, j'adore ça j'adore. Tout le monde ne fait pas forcément des road trips. Les gens vont rouler à la journée, la balade du samedi, la balade du dimanche. Peut-être, mais c'est pas mon utilisation et sur une machine à ce prix-là, c'est pas ce que j'attends. Et c'est vraiment un gros point noir pour moi, c'est le tarif. J'arrive pas à le comprendre. Et pour rester sur ce sujet, ça là, vous savez ce que c'est ça? Ça c'est mon nouveau drone. C'est un DJI Mini 4 Pro. Dans la version standard, d'accord? Donc juste le drone et la télécommande toute simple. Ça vaut 799 €. Ça filme en 4K, ça a du Wi-Fi, ça peut partir à 2 km ou plus. Vous avez un retour vidéo sur le téléphone, vous avez un stockage interne, vous avez un stabilisateur, vous avez des capteurs d'obstacles, vous avez une tonne de trucs dessus. Ce machin est hyper technologique. Comment est-ce que je peux arriver à faire pour comprendre que cet appareil-là, qui sert juste à communiquer, qui ne filme pas, qui n'a pas de caméra, pas de stabilisateur, comme ce drone, comment je peux arriver à comprendre que ça vaut quasiment le même prix? Alors au niveau des capacités de communication, ici par rapport au bas de gamme, on n'a pas que le Bluetooth, on a du mesh et on a du DMC, du Dynamic Mesh. C'est un argument principal qui est invoqué par Cardo pour placer ce produit en termes de produit premium. C'est vrai que le mesh c'est pratique. Le mesh, ça vous permet de vous connecter à plusieurs, ça vous permet d'être adaptatif, vous sortez du réseau, ça coupe pas les autres, vous revenez dedans, vous vous connectez vite. Ok. Et franchement, ça m'a pas sorti une grosse épine du pied. Des fois, il y a des trucs révolutionnaires qu'on a dans la vie de tous les jours où ça nous change complètement la donne et on se dit, je suis prêt à mettre le prix. Là, voilà, cet appareil, clairement, de tout le test, on va y revenir après, pour moi, c'est le plus haut de gamme, c'est le plus quali, c'est le plus pratique. Mais 729 €, je sais pas faire. Voilà, par exemple, là, je vais sur Motoblues, je sais pas par quel miracle, il est 200 € de moins. Il est à 525 €. Et là, bah, je me dis, ok, Motoblues, ils sont quand même pas là pour perdre de l'argent. Ils arrivent à le vendre à 200 € de moins. Mais 525 €, c'est toujours pas loin de 3 fois plus cher que les autres. Donc on va parler du dernier pour voir s'il est mieux que le Lexine qui clairement va se placer en bas de ce test, en bas de ce classement si on devait en faire un. On arrive donc sur le dernier test tout frais, le Fotsport FX8 Pro. Ici, on est sur Amazon à 239 €. Donc on se place plus cher que le Lexine qu'on a vu tout à l'heure. On se place toujours à plus de moitié prix d'une promo de Cardo sur Motoblues. Et dans tous les cas, par rapport à leur site, on est 3 fois moins cher. Et pareil pour le Sena. Alors quand je les ai contactés pour dire, ben voilà, je voudrais tester, et je leur ai expliqué comment j'allais positionner le produit, ils se sont dit, oula, ben on va t'envoyer du coup le meilleur qu'on ait, donc c'est celui-là, le FX8 Pro. Et quand dans mon cas, je sors du test de Sena et ensuite de Cardo, j'ai l'habitude d'avoir dans la main des choses quali. Forcément, lui, il n'arrive pas tout à fait, il arrive penaud, quoi, tu vois, il n'arrive pas en position de force. Et quand on le sort de la boîte, alors la boîte est magnifique, mais ce qui m'intéresse, c'est le contenu. On a un objet qui est celui-ci, qui ne fait pas forcément le plus quali. On voit que les matériaux ne sont pas les mêmes que le Cardo, sont beaucoup plus simples, il est plus gros. Les plastiques font un peu plus cheap, un peu plus stock. Bon, on va lui laisser sa chance, on va le tester. Au niveau des fixations, là pour le fixer sur le casque, on est sur des fixations très très simples. À cause de mon casque dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai été obligé, j'avais pas pu passer la pince qui aurait été rapide et facile à mettre, parce que mon casque est trop épais au niveau de la base. J'ai dû mettre le truc autocollant qui colle très très bien, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai dû me faire renvoyer, donc là j'ai pu tester leur SAV qui fonctionne très bien, j'ai dû me faire renvoyer une platine, donc c'est elle qu'on va coller avec du 3M sur le casque, parce que ici la petite languette pour le libérer, bah, elle n'est pas dans le plastique le plus costaud, et elle a fini par péter, ce qui fait qu'il pouvait se libérer tout seul. J'ai mis un riselant, je m'amuse pas à l'enlever à chaque fois, de toute façon je m'en fiche parce que je le branche avec le casque, donc c'est pas gênant, mais c'est sûr que ça fait pas le meilleur effet. Parce qu'au niveau fixation, quand il est posé sur le casque avec sa platine, ici on a 2 ergots, et ici pareil, on a 2 ergots, on vient le mettre dedans, il descend et il se clipse. Et voilà, c'est ici derrière que ça vient l'accrocher, je sais pas si on a entendu, ça a fait un petit clic. Et ensuite pour le défaire, il faut pousser la languette pour le faire remonter et le libérer. Donc quand cette languette pète, bah forcément, il peut se barrer tout seul. Donc on est sur du très très simple, très très basique, hein. Clairement, c'est ce qui permet aussi de descendre le prix. Les écouteurs, alors ils sont actuellement dans mon casque qui n'est pas présentable, il est tellement mauvais que j'ai enlevé la visière, là dans le dernier trip je l'ai arraché, il y a des vis de partout, du scotch, enfin bref, celui-là il va partir aux oubliettes. Mais c'est celui qui est installé à l'intérieur. Ce qui m'a tout de suite choqué quand j'ai pris dans la main les écouteurs, c'est qu'en fait ils sont aussi épais que ceux de chez JBL dans le Cardo. Et je me suis dit, alors soit c'est du fake, soit c'est de la bonne cam. Ils étaient assez lourds, donc je les ai installés, j'ai vérifié la qualité audio tout de suite et je me suis dit, attends, limite j'aurais dû mettre 2 casques pour passer de l'un à l'autre, parce que bah, j'ai pas eu l'impression de revenir en arrière. Vous savez, pour faire un test, des fois, faut pas partir du basique et monter en gamme, parce qu'on va faire, ah bah oui, c'est mieux, forcément.
Non, non, le mieux c'est de s'habituer au confort et de redescendre en gamme. C'est là par exemple, ça marche pour tout, hein, mais si par exemple vous n'êtes pas content de votre voiture, vous partez en vacances, vous louez une Trapanel, vous allez vous dire ouais c'est une Trapanel, bon je m'y attendais. Quand vous reprenez votre bagnole, vous avez l'impression d'être dans une voiture de luxe. Et là vous vous dites bon finalement elle est pas si mal ma voiture. Bah là c'est un peu le même principe. Donc moi je m'attendais à descendre en gamme et à avoir une catastrophe et je me suis dit la qualité elle est pas si mal. Au niveau de l'ergonomie, on retrouve une molette qui tourne et qui se clique exactement comme sur le Senna. On retrouve un bouton à l'arrière et les boutons suivants à l'avant avec aussi un autre bouton pour décrocher et raccrocher ici et pour démarrer les communications Bluetooth. Parce que là, on est en Bluetooth. Évidemment, à ce prix-là, on ne parle pas de DMC, enfin de mesh, de dynamic mesh, etc. Et me voilà donc parti quand j'ai récupéré ma jambe en road trip avec pour pouvoir le tester et le mettre à l'épreuve, mais vraiment sans aucune attente spécifique. Comme je viens de vous le dire, le son est très bon, j'ai passé des communications avec, c'était très bon. En prenant par exemple l'autoroute avec la faible protection au vent que j'ai avec cette moto et avec le casque qui n'est pas du tout bien insonorisé que je suis en train de terminer là, eh bien même à largement la vitesse maximale autorisée sur autoroute, j'arrivais à entendre la musique. Alors, il faut mettre un mode particulier qu'on a derrière en appuyant ici. En fait, on a 3 equalizers qui sont préinstallés à l'intérieur. Enfin, 3 modes de réglage de son. On a le boost des aigus, le boost des médiums ou le boost des basses. Clairement, sur autoroute, tu es même tout le temps. Il faut absolument se mettre en basse boost parce que sinon, on va pas entendre grand chose et ça fera pas un super son. Mais en mode basse boost, j'arrive à entendre mon son et à savoir ce que j'entends et comprendre les paroles sur l'autoroute. Le téléphone, ça fait pareil. Donc déjà, je me dis, tiens, c'est pas mal. Me voilà en train de faire mes premiers road trips et du coup de l'oublier. Voilà, il fait partie de mon casque, de l'habitude que j'ai d'avoir un intercom et je l'oublie. Et puis au bout d'un moment, je me dis, mais tiens, attends, on est le soir du 2e jour, j'ai toujours pas besoin de le charger. Viens, on verra demain. On est le soir du 3e jour, il m'a toujours pas demandé de le charger. Bon, je vais le charger parce que demain, je sens qu'il va me lâcher dans les mains. La dernière fois, le dernier trip que j'ai fait quand je suis parti en Auvergne, je suis parti de chez moi le lundi, je suis revenu le vendredi, je ne l'ai jamais chargé. Il a tenu les 5 jours complets. Et là, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Alors, le matin, je l'allume vers 9h, 9h30. Et là, comme je roulais souvent tard parce que j'avais besoin de faire du contenu et de beaucoup filmer et que c'était juste magnifique l'Auvergne, généralement, je rentrais pas avant 18h30 et des fois 19h. En tout cas, de nuit à chaque fois. Vu qu'on venait de changer d'heure ou qu'on allait bientôt le faire. Donc, ça veut dire qu'il reste quand même longtemps allumé. Je ne m'amuse pas à l'éteindre le midi. Il reste allumé toute la journée. Et j'ai réussi à tenir avec 5 jours. Alors oui, il est beaucoup plus épais que le Cardo. Mais en même temps, il n'est pas forcément beaucoup plus lourd. Enfin, ce n'est pas le poids que ça pèse qui va faire la grosse différence. Si on les met côte à côte, au niveau de la pointe fine, il est quasiment 2 fois plus épais. Au niveau de la pointe max, si on enlève sa roulette, parce que la roulette, c'est juste de l'ergonomie, mais honnêtement, c'est presque pareil. Enfin, c'est pas impressionnant. Et au niveau du poids, franchement, c'est kiff-kiff. Parce que du coup, s'il est gros, en fait, je pense qu'il est plein de vide. Ça se sent, ça résonne, alors que là, on sent que c'est dense, le Cardo. Donc, à mon avis, la batterie, je ne sais pas comment il se débrouille, mais c'est la batterie qui est lourde, vous le savez bien, c'est ça qui pèse du poids, c'est les batteries, les grosses batteries externes, ça pèse un âne mort. Dans les bagnoles électriques, ça pèse un âne mort, c'est pour ça qu'elles sont lourdes. Là, franchement, j'ai presque même l'impression que le Cardo est plus lourd. Comment c'est possible? Enfin, je sais pas, il y a de l'hélium dedans ou comment ils ont fait? Attends, je vais me refaire un petit plaisir. Oh, qu'est-ce que c'est satisfaisant ce truc-là. Donc là, la batterie, elle m'a clairement impressionné. Qualité sonore, plutôt correcte. Étanchéité, j'ai eu pris de la pluie. Il fonctionne toujours, de toute façon il a les certifications. Au niveau de l'ergonomie d'utilisation, tiens, le bouton à l'arrière pour choper tout ce qui est assistant Google et compagnie, ça marche du feu de Dieu. Je me suis habitué avec, j'arrive à ouvrir la porte du garage à distance, tout ça nickel, envoyer des SMS, enfin il faut paramétrer dans le téléphone, un peu comme pour tous les autres, que ça se déverrouille tout seul parce que c'est l'appareil Bluetooth de proximité préféré, tout ça. Enfin il y a un peu de temps à passer sur Google, surtout avec un Samsung comme j'ai, parce que c'est un peu casse-pied, un coup c'est Smart Lock, un coup c'est machin Unlock Plus, un coup, voilà, il faut fouiller. Et du coup, là, j'y arrive super bien. Lui, il sait piloter ça hyper bien. Les boutons, comme sur le Senna, sont un peu ronds. Donc, avec le gant été, ça passe super bien. Bon, celui de derrière, il est tout seul. On arrive facilement à l'avoir. Celui pour faire suivant et précédent ou celui de l'avant pour prendre une converse, on se dit qu'on va pas l'avoir, puis on finit par l'avoir quand même. J'avoue que là, quand on prend l'appareil comme ça, en fait, moi, quand je roule, je fais souvent comme ça, je le cadre et je calibre un peu là où je vais poser mes doigts. J'arrive à mettre un des deux, donc c'est chanson précédent ou suivant, je sais plus, je crois que c'est inversé. L'autre, c'est un peu plus délicat. Mais bon, on finit par s'y faire, c'est une question d'habitude. Avec les gants hiver, là, c'est ce qu'on a fait avec Tony quand on est rentré parce qu'on a eu 0 degré pour le retour du bateau. Et honnêtement, c'est pas le mieux, c'est clair. Je vous ai dit, le mieux niveau ergonomie, c'est le Cardo. La simplicité même, c'est le Cardo. Mais là, celui-là, franchement, il se place bien. Et de toute façon, il se place plus de 2,5 fois moins cher que le Senna. Et c'est un peu la même idée, c'est complètement la même idée que le Senna.
Bon après, on va pas réinventer la roue, hein. Un bouton tout rond, c'est un bouton tout rond, hein. Bon, il me restait plus qu'un truc à tester avec, c'était la qualité des conversations quand on est à deux. Donc Tony, quand il est venu avec moi en Corse la semaine dernière, il l'a pris aussi, puisqu'on en avait deux dans le pack, et on a tout de suite mis le Bluetooth. Alors là, on a pu découvrir plein de trucs. Déjà, on a pu découvrir que la batterie, ça lui mettait une claque plus rapide. C'est-à-dire que tous les deux, on avait nos téléphones qui sont reliés en Bluetooth à nos appareils, donc chacun le sien, et on pouvait se mettre de la musique, mais en plus de ça, on mettait la conversation Bluetooth entre nos deux intercoms. Et là, on arrivait à tenir 2 jours et demi. Mais 2 jours et demi, vraiment, là, il fallait faire le coup d'avoir la batterie et le fil. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'en fait, on faisait 2 journées complètes et on le rechargeait. Donc, ça veut dire que d'être en communication Bluetooth avec les deux appareils en plus du téléphone, par rapport à ce que j'avais seulement quand j'étais seul, on va dire que ça a fait durer la batterie 2 fois moins longtemps. Mais le truc qui reste toujours étonnant, c'est que quand j'utilisais le Cardo, je vous l'ai dit, je l'utilisais tout seul. Donc dans la condition où lui, il tient 5 jours. Et donc là, en lui tapant le plus dans sa batterie, bah, il tiendrait 2 jours et demi au grand max, mais pour pas prendre de risque, il tient les 2 jours, et là, c'est sûr, il les tient. Alors au niveau de la qualité des conversations, puisqu'on va dire que dans ce cas-là, la principale caractéristique qu'il n'a pas, c'est le mesh, puisque c'est ce qui est mis en avant par les marques de haut de gamme. Bon, pour l'appairer, on a pris la notice, on a vu qu'il fallait garder ce bouton tant de secondes sur l'un, sur l'autre. Ensuite, on refait un clic d'un autre bouton, et puis pouf, ça y est, ils sont appairés. Donc en fait, on a fait ça, ça nous a pris 15 secondes. Et ensuite, on s'est dit, bah vas-y, on éteint, on rallume, on voit comment on fait, s'il s'oublie ou s'il s'oublie pas. Et ben en fait, non, il s'oublie pas. C'est-à-dire que moi, la petite procédure du matin, c'est j'allume le Bluetooth sur le téléphone, j'allume cet appareil. Dès qu'il m'a annoncé qu'il s'est allumé, welcome, faute sport, machin, paf, il me dit device connected, donc ça c'est mon téléphone, et quelques secondes plus tard, il nous dit intercom connected, et ça veut dire qu'il s'est branché sur l'intercom de Tony. Si on voulait un petit peu le booster pour ça, parce que je pense qu'il doit y avoir des timings en fait, et ben il suffit d'appuyer sur le bouton là, et il va se mettre en recherche, et il se connecte dessus, et on rappuie, on ouvre la conversation ou on ferme la conversation. Donc franchement, c'était pas du tout un problème. À l'utilisation maintenant, on s'est rendu compte qu'on était capable d'écouter notre propre musique chacun et de s'entendre aussi en intercom. Ça, c'était assez dingue. Et quand on entendait la musique, si on changeait le son avec la molette, c'était le son de la musique, mais pas le son de la voix. Et pour régler le son de la voix, on mettait la musique en pause. Vas-y Tony, parle. Je montais le son jusqu'à un son qui me convient et je relançais la musique. Et là, c'était le son de la musique qui était réglable. C'était assez hallucinant. Donc une fois qu'on s'est fait un petit réglage comme ça veut dire qu'on était capable d'avoir la musique assez fort, un Tony pas trop fort. Je baisse la musique, j'entends Tony, je remets la musique, il arrête de parler. Enfin, hyper pratique. C'est-à-dire que quand j'avais un coup de fil qui arrivait, ça me coupait la musique, mais ça coupait pas l'intercom. Donc je disais à Tony, attends, j'ai un coup de fil, je te raccroche, ou il raccrochait lui. Je prenais mon coup de fil, hop, je raccrochais mon coup de fil, je rappuyais sur le bouton de devant et franchement, purée, chaque fois je regarde là comme s'il était là, Tony, je suis trop habitué, il était avec moi pendant une semaine. Bah honnêtement, ça mettait quoi une fois que j'avais raccroché et que moi j'appuyais, il entendait un petit bip, c'était quoi 2 secondes, même pas pour se reconnecter. Donc c'est plutôt pas mal quoi, je trouve. Et honnêtement, bah, je m'attendais pas à ça. Les autres hauts de gamme savent le faire aussi, mais je m'attendais pas à ce que lui soit capable de faire ça, sachant qu'il se place clairement pas au niveau du tarif des hauts de gamme. Et pour 239 €, alors sachant qu'il a augmenté, parce que je viens d'aller vérifier sur Amazon là, et j'ai vu qu'il était à 239, je suis persuadé de l'avoir vu à 180 il n'y a pas si longtemps. Alors ils l'ont peut-être augmenté, il y a peut-être une histoire de stock ou quoi, je suis pas allé voir sur leur site en direct, je suis pas sûr qu'ils vendent. Quand on fait une petite recherche sur Google, on voit que l'ancien prix Amazon, là je viens aussi de le faire, il était marqué 191, qui est plus proche de ce que j'avais vu, mais quand on clique dessus, on voit 239, donc je pense qu'il y a moyen de le trouver plus ou moins à 200 €. Et ça fait de lui un produit du coup qui est plutôt pas mal quand on n'a pas le budget d'aller mettre 700 € dans une paire d'intercoms. Alors je sais que ce que vous allez me demander en commentaire, c'est du coup quel est le meilleur. C'est délicat parce que le meilleur clairement, c'est le Cardo. Il n'y a pas de secret au niveau de tout, l'ergonomie, l'usage, etc. C'est le Cardo sauf la batterie. Et pour moi, la batterie, c'est rédhibitoire. Mais c'est rédhibitoire quand je viens rajouter son tarif. Et même si en discutant, on me dit oui, mais c'est pour qu'il soit très fin, etc., etc., ça va, les autres, ils sont pas non plus énormes et la batterie est beaucoup plus pratique. Et le prix est 4,3 fois plus petit que quand j'avais calculé au tarif maximum, mais même si on prend des tarifs réduits, on arrive quand même à des prix 2,5, 3 fois moins chers. Donc c'est difficile à comprendre. Alors ça dépend ce que vous voulez mettre. Si vous avez un gros budget et que vous partez pas forcément tout le temps en road trip ou que ça ne vous dérange pas de le charger tous les soirs, de le mettre dans votre routine, le Cardo, c'est le meilleur. Du coup, le Lexine B4 FM, j'ai envie de dire qu'il est à 170 €. Bon, là, celui-là vient d'augmenter, donc ça le met à un peu plus de 60 € de plus, mais celui-là est à des années-lumière du Lexine.
Clairement, là, il n'y a pas photo. Et si vous arrivez à le retrouver autour des 200 €, comme j'avais vu là, quand la première fois que je l'ai reçu, je suis persuadé, je vous dis, de l'avoir vu à 178. Bon, bah là, il n'y a pas photo, on discute pas, le Ford Sport sera largement au-dessus. Alors, c'est pas parce qu'il est absent physiquement que j'oublie le Senna, mais du coup, le Senna est quand même relativement cher, le Cardo est largement mieux. Donc, je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix. Après, attention, dans les marques que je vous ai proposées, il n'y a pas que les modèles que je vous ai proposés. Chez Cardo, bien évidemment, il n'y a pas que ce haut de gamme. Il y a tous les autres que je n'ai pas testés. Chez Senna, il n'y a pas que le 30K. Il y a les autres. Mais le 30K était clairement pas dans les plus hauts de gamme et existait depuis très très longtemps. Il n'était pas remis à jour comme celui-là qui est assez récent. Donc difficile de remettre le Senna dans la bataille. Et au niveau des deux autres, bah, j'enlèverai le Lexin et je dirais qu'en fait ça se joue entre ces deux-là. C'est-à-dire que soit vous avez le budget et comme je vous ai dit la batterie ça vous gêne pas, vous voulez la simplicité, le design, l'ergonomie, hop vous prenez un Cardo. Soit vous avez clairement pas le budget et honnêtement bah, c'est le Ford Sport. Et moi qu'est-ce que je vais faire dans tout ça? Bah, je vais être très honnête avec vous, je vais continuer à utiliser le Ford Sport. Pourquoi? En grande partie pour la batterie. Parce que franchement, pour moi, de savoir que si je pars en trip tout seul filmé pour mes trips de 3 jours, que je pars donc le lundi pour rouler, je fais mon trip et j'ai le vendredi pour rentrer à la maison, je sais qu'autant j'ai pas besoin de le charger et tout le temps il est branché. Si j'ai un coup de fil, si je passe un coup de fil, si j'appelle une chambre d'hôte, depuis la fonction Google ou que je veux écouter de la musique pour être dans mon élément, me motiver ou vraiment profiter de mon voyage, bah je sais que j'ai pas de questions à me poser. Donc c'est une des raisons principales pour laquelle je vais continuer avec puisque la qualité sonore va bien, l'autonomie est parfaite, il est étanche et le dernier point, j'en ai beaucoup parlé, c'est cette notion de rapport qualité-prix. C'est important pour moi. Si pour vous, ça compte pas, que vous voulez un beau produit, vous ne vous posez pas cette question. Mais moi, psychologiquement, j'ai besoin de ça. Et par rapport à ce que je veux montrer sur cette chaîne, du Monsieur Tout le Monde, j'ai besoin de ça. Voilà, j'espère que ça vous aidera. En tout cas, je voulais être le plus transparent possible sur ça parce que de nombreuses fois, on nous dit « Oui, mais vous, sur les chaînes YouTube, ceci, cela. » Ben voilà, là-dessus, je voulais vraiment être transparent. Une fois de plus, quand on discute ensemble et qu'on se croise, bah, l'idée, c'est que vous soyez content de ce que j'ai pu vous recommander quand j'ai fait des tests. Donc clairement, là, on a 2 super produits. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'essaye de répondre à tout le monde. Si vous voulez partager un modèle à d'autres que vous connaissez et qui n'est pas connu et dont vous êtes content, n'hésitez pas. Je répète encore une fois, ce n'est pas un modèle d'une gamme qui va définir toute la qualité de ce que fait la marque, bien évidemment, puisque chaque marque que je vous ai présentée fait différents modèles. Mais en gros là, c'est le haut de gamme de cette marque, le haut de gamme de cette marque. Le 30K, c'était pas tout à fait le cas, je pense. Et le Lexin B4FM, c'est aussi le haut de gamme de Lexin. Allez, c'est pas le tout, mais on est quand même mi-janvier. Je suis dans le garage, il fait un froid de canard, donc je vais remonter bosser là-haut et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt!